Oui, ça, donc il y a quelque chose qui fait du bruit chez toi, là. Je pensais que le bruit est toujours là, mais quand j'ai fumé mon micro, j'écoutais toujours le bruit. Ah Ok, bon? maintenant je pense que c'est bon news. Ok. So, ce que je voulais dire, c'est que je pensais que quand je suivais la conférence, j'ai suivi de long en large, ils étaient, euh, euh, la société civile et puis les leaders d'opposition appuyaient la date du 26, 27 et 28. Et ce qu'ils avaient dit, c'est que à partir du 23, c'est pas à partir du 23, à partir du 21, commence la désobéissance civique. So, il va falloir qu'on sache pourquoi on veut commencer une désobéissance civique un peu plus tôt. En réalité, c'est quoi la désobéissance civique? Et le professeur Dosevi a expliqué ça après, parce que si vous suivez les questions qui lui ont été posées après, il a bien dit que la désobéissance civique, c'est en réalité pour affaiblir. C'est pour que certaines couches, ils ont déjà l'appui de certaines couches. Ils sont en train de négocier avec certaines couches de la société. Par exemple, on va dire les enseignants, ou on va dire que les médecins. Oui. Il y a certaines couches qui leur ont déjà promis qu'ils seront avec eux à partir déjà du 23, après les examens. Ils vont assurer du service minimum pour paralyser le gouvernement et les services publics. Et maintenant, le 26, quand les gens vont sortir le 26, les gens sont déjà affaiblis. So, au début, ils ont dit ils appuient l'idée des blogueurs sur le 26, 27, 28. Mais eux, ils ajoutent à ça, à partir du 23, c'est pas comme le 23, mais à partir du 23, une désobéissance civique qui commence déjà à partir du 23, pour que le 26 et le 27 soient plus accélérés. So, en réalité, leur proposition n'exclut pas la proposition des blogueurs. Parce que je pense qu'il y a une nuance là-bas. C'est une désobéissance civique qui commence le 23, pas une manifestation. Désobéissance physique, la désobéissance civique, vous n'allez pas voir les gens sortir dans la rue. C'est juste que c'est une ville morte, beaucoup de secteurs ne vont pas travailler, les femmes du marché vont fermer, la plupart d'entre elles vont fermer, les enseignants ne vont pas bouger parce que les enfants auront fait leurs examens, et les médecins vont assurer un service minimum. Peut-être on va dire aux conducteurs, le syndicat. Et puis le professeur Dossé disait qu'ils sont en contact avec beaucoup de syndicats aussi. Ils sont en train de leur demander que, à partir du 23, il va falloir que beaucoup d'entre eux coupent leurs services pour que ce régime soit asphyxié de tous les côtés. Permettra en réalité à la prochaine sortie de bien de succéder. So, c'est ce que je voulais apporter à des gens qui disent, mais pourquoi ils annoncent une autre date alors qu'il y a d'autres dates? Non, ils ont clairement dit qu'ils supportaient les 26, 27 et 28. C'est vraiment la nuance, il est très, très important. Mais l'autre chose, même en disant tout ça là, mais monsieur, les messieurs qui disent qu'on ne veut pas de l'opposition, ou etc., etc., on ne peut plus le faire sans eux. Le Togo est tellement petit, c'est pas comme le Cameroun, c'est pas comme la RDC, où vous pouvez juste mobiliser une partie pour déboulonner. Non, le Togo, c'est 56 600 km² et c'est Lomé. Si Lomé bouillonne, Kara suivra, Sokoré suivra, parce que il ne peut pas combattre sur tous les fronts. Si Lomé bouillonne sérieusement, Kara suivra. Mais si juste quelques coins de Lomé, ils peuvent le circonscrire. Mais il faut les affaiblir avant que les gens ne sortent. So, c'est juste être positif. Dans cette lutte, essayez d'être positif. Moi, je ne gagne rien en demandant à un Togolais. Je ne gagne, oh great, le son est tellement. Je ne gagne rien en demandant à un Togolais d'apaiser les mots qu'ils utilisent envers l'opposition. Parce que si les sympathisants sont découragés, ils ne sortiront pas. Et s'ils ne sortent pas, on est foutu. Le nombre est la clé. C'est juste un raisonnement arithmétique. On a besoin de tout le monde. N'importe qui qu'on peut avoir sur le terrain, on en a besoin. Nous, on vit à l'extérieur. On doit encourager tout citoyen togolais qui est à Lomé à sortir, même si tu es vieux, même si tu es un peu malade, sors. Et ces gens-là, la plupart d'entre eux sont sympathisants d'un des partis politiques. Pourquoi on doit les vilipender? On veut juste jouer à l'intelligence. La politique, c'est un jeu d'intelligence. Il faut s'associer
pour pouvoir gagner. C'est le temps maintenant pour le Togolais de faire un examen de conscience et de décider que maintenant, c'est qui est le pire de mes ennemis. C'est Faure Gnassingbé et son système. C'est pas fort, c'est pas les Brigitte Adamagbo, etc., etc. C'est pas eux. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. On sait exactement leurs limites. On leur demande de participer, pas pour nous dire ce qu'on doit faire. Nous, les gens décident ça. On a déjà décidé ce qu'on fait. On veut le départ de Faure ou rien. Si Faure quitte, ils se retournent maintenant contre Fabre. On dit, OK, monsieur, merci pour ton travail, etc. Mais c'est nous qui avons gagné. On est maintenant intelligent. Faure est parti. Maintenant, on peut organiser une élection générale. Et puis, qui vote, qui gagne, gagne. C'est tout exactement, moi, ce que je veux que le Togolais comprenne. Si on commence déjà à vilipender une partie, on n'en a pas assez déjà. C'est ce que vous voulez faire. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Je vois le révérend Credo qui vient de nous rejoindre. Je sais pas si Oui, professeur. Oui, bonjour. Bonjour, professeur. Oui, bonjour, Et mon frère. merci. Oh, je vais bien, merci. Tout va bien. Et merci de m'avoir monté. Je voulais juste faire un petit rappel. De coordination. Oui. Et c'est très indispensable. Vous avez vu ce qui s'est passé avec, dans les 2 jours là, oui, avec nos blogueurs. On ne peut pas se mettre à discuter de stratégie en live. Non. Ça ne peut pas être possible. Quand même, essayons de faire les trucs de manière un peu plus... Il faut qu'on apprenne de nos erreurs que nous avons faites. Et vraiment, vous avez fait une proposition qui n'était pas encore, mais je vous écoutais, vous avez fait une proposition. Il faut qu'on arrive à mettre un truc sur pied. Oui. Pour que cette lutte-là soit bien coordonnée. Parce qu'on n'a plus droit à l'erreur. Hein. La dernière fois, je disais que nous avons raté notre première cible. Après la conférence, le 5 octobre, on a eu au moins une conférence. Après la conférence, nous avons raté. Le 19 août 2017, nous avons encore raté. Cette fois-ci, si on rate encore, donc on ne saura plus quelle sera la prochaine. Et puis, donc, avec toutes les déceptions que la jeunesse a eues, le 6 juin m'a quand même donné du courage. Je me suis dit que même si ce n'est pas une réussite totale, on a quand même mis le train en marche. Et que ce train doit maintenant aboutir. Il faut que ce train aille à destination. Et la destination, c'est le départ de Faure Gnassingbé. Il faut que la pression soit mise. Mais en même temps, si on vient, surtout les gens qui ont pu mobiliser ces jeunes-là, les TikTokers, les influenceurs, s'ils viennent se mettre à se disputer devant le président, il n'y a pas que nous ou bien ceux qui veulent un changement qui voient. L'autre côté aussi est en train de voir. Ils sont en train de voir qu'ils ne se mettent pas d'accord. Parce que la raison pour laquelle nous sommes aussi aujourd'hui, c'est parce que nous n'arriverons jamais à nous unir pour avoir une action commune. Et cette fois-ci, prions Dieu que des trucs comme ça ne se passent pas. C'est pourquoi j'ai voulu monter et je soutiens votre idée. Il faut vraiment qu'on mette un truc en place. OK. Pour l'instant, je vais laisser d'autres intervenir, mais je suivrai le live jusqu'à la fin. Merci beaucoup, professeur. Merci, révérend. Nous allons faire des contacts pour vraiment que cela soit fait. Cela va éviter vraiment beaucoup de malentendus inutiles. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci. S'il y a d'autres qui veulent intervenir, moi je reste ici et puis sinon j'aurai d'autres interventions à faire. Je ne veux pas m'opposer. Les gens peuvent parler à tour de rôle, mais je suis là. OK, merci. OK. Merci.
Si donc, s'il n'y a pas d'autres intervenants, je peux continuer. Hein, si... Oui. Les 3 jours, on doit mettre beaucoup l'accent sur la mobilisation. Et on a vu que les GoFundMe, ce dernier GoFundMe qui a été lancé est en train d'aller plus lentement que les premiers que Zag avait fait. Mais il faut que les groupes, que ça se partage. Parce que l'argent, les fonds qu'on va réunir seront très importants. Et sur la base arrière. Parce que nous, dans la diaspora, nous n'avons pas la chance d'être sur le terrain. Et bien sûr que les gens disent que venez aller monter. C'est comme chacun doit faire sa part. Il y a toujours un rôle pour chacun à jouer. Et ceux qui sont sur le terrain, d'abord, moi, je les félicite pour le courage qu'ils ont. En même temps, nous, dans la diaspora, il faut qu'on fasse aussi notre part. On dit que si tu ne veux pas être présent à la fête, essaie de cotiser pour qu'on puisse faire la nourriture pour ceux qui viennent à la fête. Au moins, tu auras quand même fait ta participation. C'est pourquoi, dans la diaspora, ceux qui vraiment, vraiment s'intéressent à ce qui se passe sur le terrain, s'ils veulent être anonymes, ils sont bienvenus. Parce que moi, quand j'étais parti, par exemple, sur le GoFundMe, j'ai vu des gens qui donnaient 10, 20, 30, et ils ont mis anonyme. Bien sûr, anonyme. L'argent, il n'y a pas d'argent anonyme. Hein. L'argent est toujours est là. Donc, il faut qu'on arrive à faire circuler sur toutes nos plateformes, les groupes WhatsApp que nous sommes, à faire circuler ce lien pour que les gens puissent sur la participer, parce que c'est ce que nous pouvons faire dans la diaspora. Essayer de supporter la lutte de notre manière, et comme ça, les organisateurs, comment il faut utiliser cet argent, ça sera aussi l'enjeu de notre sujet. Bah, la première des choses, mettez d'abord la main dans les poches et que le panier soit rempli. Ça, c'est très important. Tous ceux qui viennent ici, ils n'ont qu'à... on doit circuler sur le lien pour que la collecte des fonds aille rapidement et qu'on arrive, parce qu'on parle du 26, aujourd'hui nous sommes déjà, on n'a que 2 semaines pour essayer de préparer, et c'est très indispensable que la diaspora puisse jouer son rôle qui sera de soutenir dans la logistique financière et cette lutte que nous n'avons plus d'erreur. Il faut qu'on arrive à cette fois-ci à mener le train à sa destination finale. C'est ça. En tout cas, c'est l'objectif final. Et il faut qu'on se dote de moyens pour pouvoir en arriver là. Parce que si on veut que les gens demeurent dans les rues pendant plusieurs jours, ils doivent manger, ils doivent voir. Exactement. Au Soudan, c'est la diaspora qui a beaucoup joué en envoyant sans cesse les moyens financiers pour nourrir les gens qui étaient là. Les gens se relayaient. Les gens viennent faire le matin, d'autres viennent le soir, pour que les gens puissent aller faire autre chose. Et c'est cette détermination-là qui a donné raison au peuple soudanais. Au peuple égyptien, c'était la même chose. Même au Sénégal, les Sénégalais de la diaspora ont beaucoup pesé à travers leur soutien financier et dans le combat qu'ils menaient contre Macky Sall. Oui. Et nous avons aussi aujourd'hui la chance, avec la sortie de Madame Nyakadé, pour essayer de sensibiliser les forces de l'ordre. Je ne sais pas si vous avez une fois vu
Et mon message que j'ai intitulé Réconciliation civile et militaire. Oui. Oui, je pense que je l'ai lu une fois là, ça fait un peu de temps. Je vais te l'envoyer dans le inbox. C'est la même chose, c'est le même message que moi j'ai lancé. J'ai fait partie de ce corps. J'ai été dans cette position. Je sais vraiment comment ce n'est pas facile à nos hommes habillés de naviguer la situation. Mais il faut toujours leur faire rappeler que ce sont vos frères et sœurs et que d'avoir beaucoup de retenue. Et c'est très, très, très important. Donc, moi, la sortie de Madame Nyakade aujourd'hui, qui s'est bien adressée au fond de l'eau, parce que quand on a vu, par exemple, une de nos sœurs qui a été bastonnée, oui. Est-ce que vous avez vu les hématomes qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Ça m'a renvoyé aux images du 19 août. Oui. C'est ce qu'ils ont fait aux femmes à ce côté. Oui. Est-ce que c'est possible, quoi? Est-ce que des gens qui réfléchissent peuvent traiter un humain comme ça? C'est inhumain. C'est presque sauvage. C'est vraiment de la sauvagerie. Et donc, on dit que la répétition, même si elle devient monotone, elle joue toujours son rôle. Elle est pédagogique, oui. Elle est pédagogique. Il faut qu'on arrive à répéter aux forces de l'ordre. Parce que celui qui donne l'ordre, ce n'est pas lui qui l'exécute. Ceux qui donnent l'ordre, ils sont là. Les exécutants doivent avoir aussi fait preuve de jugement. Vous avez arrêté quelqu'un, même si la personne a commis, parce que tout est pris. C'est le travail des justes. Mais si vous arrêtez des gens, même si vous avez des aveux à partir de la torture, parce que ce qu'on a fait à cette dame, à ceux qui ont été vraiment bastonnés, c'est de la torture. Même si la personne ne pouvait pas avouer quelque chose, elle va avouer pour quand même qu'on cesse de la traiter comme ça. Et ce n'est pas des manières. Donc, il faut qu'on arrive à communiquer toujours le message à nos forces de l'ordre. Essayez de tempérer. Faites vos jugements. Ne respectez pas les aveuglements. Il faut quand même que vous traitez vos compatriotes, vos sœurs, vos frères comme des humains. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi moi, je félicite encore la sortie de Mme Nyakate aujourd'hui qui s'est focalisée sur les forces de l'ordre. Oui, exactement. Et ça, c'est très bien. Il faut quand même qu'on... Tous les lives, tous ceux qui interviennent, essayons d'apporter ce message de retenue à nos frères. Ce sont nos frères. Ils sont de nous. Même si on dit qu'il y a des gens qui viennent, la plupart sont des Togolais comme toi et moi. Et il faut qu'ils sachent que un jour, même si tôt ou tard ça changera, et on va les tenir responsables de leur acte. Donc, c'est très important qu'on puisse répéter tout le temps que plus de retenue en termes, on dit Suru Getom. Suru Getom. Please. Il faut qu'on dise Suru. Il ne faut pas quand même essayer de nous traiter comme ça. C'est très important. C'est très important, professeur. Merci beaucoup. Ouais, j'avais prévu ce live pour 2 heures. Encore 5 minutes, dans 5 minutes, on va arrêter. Tu as juste un petit mot, s'il vous plaît, professeur. Prendre la parole pour la dernière fois. Ok. Ok, je vais t'envoyer mon message là, dans le inbox. Ok. Voir. C'est une vidéo, je l'ai fait en message, en chantant en vidéo. Sache que
nous sommes vraiment, nous les supplions d'être un peu indulgents quand ils prennent leurs actions. Ok, merci. Merci, professeur, vraiment merci pour le travail que vous abattez. Et il ne faut pas lâcher, il faut toujours qu'on puisse continuer avec ce même rythme pour amener le plus de personnes à s'intéresser à cette phase de la lutte qui est une phase que prions Dieu que ce soit une phase finale. Et cette phase finale, elle ne dépendra que de nous. Nous ferons de cette phase ce que nous voulons qu'elle soit. Il faut quand même qu'on ne lâche pas. Donc, merci pour le travail. Essayons de coordonner les actions et puis voyons comment nous pouvons faire aboutir la lutte. Merci, professeur. Okay. Merci. Merci. Je suis donc très content d'avoir eu les dernières minutes de ton live et puis on reste en contact. On va se recontacter dans le inbox. Merci. Merci, professeur. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Et dans le même sens, avec l'élan que les jeunes blogueurs nous ont donné, avec ils ont ouvert pratiquement tous les canaux et le message est maintenant sur le terrain. Beaucoup de gens en parlent et il va falloir qu'on arrive à toucher les couches qui n'étaient pas sorties le 6. Ça, c'est vraiment notre travail. Et les 185 personnes ici qui nous ont écoutés permanemment, et ne nous écoutez pas et puis juste allez vous asseoir là-dessus. Essayez d'amener le message. Essayez de l'amener au fin fond du Togo. Discutez entre vous. Et quand vous mangez ensemble, discutez. Essayez de relever les concerns, les inquiétudes. Essayez de relever les inquiétudes de vos frères, de vos sœurs, de vos mamans, tout ça là. Et si vous avez des questions, revenez sur le panel, discutez parce que on a juste 2 semaines, comme quelqu'un vient de le dire. Si on arrive à apaiser ou à expliquer aux gens, on arrive à expliquer à tout le monde la raison principale pour laquelle nous tous on doit sortir dans les semaines prochaines, dans les jours prochains pour que Fort Gnassingbé quitte, je pense qu'on aurait atteint notre objectif. Cette lutte, c'est pas pour nos enfants, c'est pour nous. On doit la finir pour toujours et de bon. Les petites divisions d'à côté, je vous supplie, la mobilisation, sensibilisation doit être notre priorité. Tout le monde doit contribuer. Et on parlait des cagnottes. Ceux qui doivent contribuer, contribuer. Mais moi, je lance un appel à des gens qui ont des moyens. Contactez vos familles qui sont sur place. Donnez-leur un peu de cash. Juste d'approvisionner de l'eau autour. Au cas où il y a des manifestants qui marchent devant eux, de leur donner cette eau-là. Chacun peut aussi de sa manière, parce que tu sais jamais, quand les choses deviennent trop et qu'il y a des gens qui sont devant chez toi, donne de l'eau en support. Peut-être c'est trop cher au Togo. Si c'est un peu du gari, etc., donne aux gens. Il y a des choses que tu peux donner aux gens. Approvisionnez-vous sur les artères principaux, les artères principales de la ville, parce que on veut secouer le pays. Et ça doit être secoué, ce pays, pour qu'on se débarrasse une fois pour toutes de Fort Gnassingbé. Merci, professeur, pour la chance aujourd'hui de parler sur ton panel. Et j'essaierai de venir un peu plus souvent. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, professeur. La parole. Ouais. Comme je l'ai dit, je vais arrêter après ta partie. Hein. Oui, un peu nuancé par rapport à ce que le frère vient de dire. Ok. Oui, seulement je vais faire une remarque en ce qui savoir de l'eau que le frère a demandé à ce qu'on distribue les gens. Alors, je ne suis pas machiavélique, mais faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Il ne faudrait pas qu'on empoisonne de l'eau. Donc, c'est une bataille, c'est une lutte, c'est un combat de tout Togolais que chaque Togolais devrait faire sa part. Soyons
aussi prêts par tous les moyens à nous approvisionner nous-mêmes. Il faudrait que chacun soit sûr de l'eau qu'il boit. Est-ce que vous voyez? Voilà. De deux, en tout cas, cette lutte, nous allons le faire. Je ne t'arrive pas de le dire. Il faut qu'on le fasse. D'abord, je suis très content de l'unité que nous affichons, nous, les Togolais, aujourd'hui. Ça me rassure. Nous avons eu un dénominateur commun. Parce qu'après avoir diagnostiqué nos maux, nos problèmes, on s'est rendu compte que, on était sur la même échelle. Donc, aujourd'hui, cette lutte, qu'on ne veut ou pas, elle est à faire parce que nous refusons d'être des victimes prochainement de ce régime. Il faudrait qu'on dise non, Amron est la dernière victime, ou bien ceux qu'on vient d'arrêter sont vraiment les dernières victimes que ce régime va faire parmi nous. Et il faut qu'on demande haut et fort le départ de Faure Gnassingbé. C'est de ça qu'il est question. Rien d'autre. L'unité dans l'action, demandons le départ pur et simple de Faure Gnassingbé. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci. Alors, Dakonou, vous voulez prendre la parole? Yes, sir. Bon, vous avez juste 3 minutes parce que je m'apprêtais à terminer le live quand je vous ai monté. Juste pour... Merci pour l'opportunité. On était là depuis 2 heures. Oui, c'est une opportunité pour moi de parler. Je voudrais juste encourager nos sœurs parce qu'il y a beaucoup d'exemples à l'international. On a vu au niveau de l'Inde une fois, quand ils ont décidé de retenir leur, comment on dit, leur nourriture au niveau champêtre et autres. Et des gens, ils ont fait des assises. Ils se sont réunis des jours, voire des mois. Il y a des gens qui s'approvisionnent de la nourriture, ils vont de gauche à droite. Et aujourd'hui, il y a des cagnottes qui sont lancées au niveau de la diaspora. Nous allons participer. Maintenant, nous allons tous participer. Moi, je suis prêt à participer. Je vis à l'extérieur, je vis aux États-Unis. Donc, j'encourage les gens. J'encourage nos frères et sœurs. Nous sommes fatigués. On a vu les bastonnages, on a vu ces photos et ça fait très mal. Ça fait très mal. J'encourage le peuple togolais. Sortons de la peur et regardez tout autour de nous les autres pays qui sont alentour et faisons comme eux. J'interpelle les soldats et les autres. Il faut qu'on sorte de ça. C'est la douleur. Le Togolais n'est pas représenté. On travaille partout. Le Togolais va, c'est du travail. Amis, avant de finir, mon dernier message que je vais lancer, c'est par rapport à l'obsession de l'AES, les pays de l'AES. Vous avez vu qu'il y a des jeunes, certains jeunes égarés, inconscients de l'AES, qui sont en train de se battre contre nous. Et nous avons désormais tracé notre ligne. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes notre ennemi. Tous ceux qui ne sont pas avec nous sont nos ennemis et nous allons les combattre comme tels. Moi, ce que je vais demander aux Togolais, s'il vous plaît, relayez ce que je dis. Il faut diminuer vos concentrations sur les problèmes de l'AS dans vos lives et dans vos, comment l'appelle-t-on, sur vos plateformes WhatsApp. Mais dire de nous, ce n'est pas bon. Ils sont même allés jusqu'à dire que nous, notre mouvement est financé par les ennemis de la France-Afrique ou quoi. Financé par la France-Afrique. Donc, je demande, il faut vous informer, il faut partager cette information. Dites dans les plateformes où vous êtes, il faut diminuer votre, c'est pas, vos postings des informations, des choses. Nous, ils n'ont qu'à nous attendre quand on va finir notre lutte. On va les rejoindre, on va travailler ensemble. Pour le moment, on n'a pas le temps. Ceux-là qui viennent vouloir soutenir son temps, à faire gna et AS là, ça fait son problème. Nous n'avons pris ce temps-là. On les a aidés
Il n'y a personne qui a aidé les gens de l'AES plus que le Togo. Mais je ne vois pas ce que nous leur avons fait. Et maintenant, ils sortent pour lancer des messages contraires, comme quoi le panafricanisme en pied. Moi, je vous le dis et je répète, même si c'était les dirigeants de l'AES que nous constatons qu'ils sont en train de soutenir le régime contre notre mouvement, nous allons les combattre. Il faut que les gens le sachent. On n'aura pas de limites. Soit tu es avec nous, soit tu es notre ennemi. Voilà le message que je voulais véhiculer par rapport à l'AES. S'ils ne peuvent pas nous aider, ils n'ont qu'à se taire. Et on va faire notre lutte. Après, on va se retrouver quelque part, on va faire le panafricanisme. Mais pour l'instant, ils n'ont qu'à cesser d'envoyer des messages codés dans le sens de nous nuire. On ne va plus accepter ça. Je vous remercie. À 200 000 personnes, déjà à 10 heures, plus de 200 000 dans les rues. À Lomé seulement ça. Quand je dis c'est 200 000, il y a un tu parles de 200 000, les autorités auront peur. Il faut dire 10 000. J'ai dit moi. Comment je vais dire 10 000? En ce moment, il n'y avait pas les Android, puis les caméras étaient rares. Et je refusais. Je parle sur le Motorola que la population est estimée à plus de 200 000. Et on transmet. Mais le policier n'était pas d'accord. C'était un officier de police. Il n'était pas d'accord. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Voilà. En 2005, j'ai passé 2 semaines dans les rues avant qu'on ne me remplace. Avant qu'on ne me chasse même de mon poste. Quand nous partions en ville le matin, déjà à 6 heures, nous sommes dans la rue. Les hostilités commencent à 8 heures. Et ça se termine, on rentrait au camp à 21 heures. Voilà. Et durant tout mon maintien d'ordre, j'ai jamais au camp. Parce que vous savez, dans le maintien d'ordre, ce n'est pas n'importe qui qu'on arrête. On n'arrête que les meneurs. Ceux qui sont très violents, les meneurs. Mais en l'état, sur le terrain, les meneurs sont très rapides et ils courent très vite. Jusqu'à ce que vous ne pouvez même pas les attraper. Ils escaladent les murs même comme des singes. Hein? Et puis ils étaient très rapides. Parfois, mes gendarmes sont blessés. Je leur dis qu'ils sont payés pour ça. Parce que nous avions des boucliers, des bâtons pour nous protéger. Mais des fois, les cailloux arrivent même du ciel comme ça tombe sur l'épaule du gendarme. Mais ce n'est pas parce que nous prenons les cailloux que nous devons nous mettre en colère, même dépasser, et dépasser même, je ne sais pas, une colère dévastatrice.
Non. Mais quand le gendarme est bien formé, il sait que c'est son travail. Il faut disperser les gens, mais ne pas les tuer. Ne pas également disperser les gens, les mettre dans un endroit confiné. Il faut toujours travailler à ce que la population se disperse et parte dans les coins où c'est ouvert. Voilà. Dans le maintien d'ordre, il faut éviter que les citoyens meurent. Il faut éviter d'aller à la violence extrême. C'est pourquoi nous n'utilisons pas les armes à feu contre les citoyens. Voilà. J'ai jamais amené un seul au camp parce que je savais intérieurement, puisque moi j'ai fait 5 ans avec un homme politique comme aide de camp, j'avais beaucoup de notions politiques. Voilà. Et lorsque les gendarmes sont dans les rues, maintien d'ordre et protection même des civils, protection des civils. On n'arrête pas pour arrêter. Et ce que nous constatons avec les gendarmes de maintenant, ou les militaires de maintenant, on arrête les plus faibles, les femmes, pour les amener à la gendarmerie. Voilà. Quelquefois, quand je suis par exemple très loin de la troupe avec un autre groupe, quand je reviens et on arrête les gens, souvent c'est les passants. On arrête les gens à côté et je leur demande, mais pourquoi? Vous les avez arrêtés pourquoi? Ils disent, non, j'étais capitaine, mon capitaine, ils font partie des manifestants. Je leur demande, un manifestant va s'habiller comme ça pour venir manifester? Mais vous ne remarquez pas que celle-là, par exemple, elle va au travail? Libérez-les rapidement. Et on les libère. Voilà comment j'ai travaillé et je voudrais que les gens suivent. Parce qu'on n'est pas tenu, on n'est pas obligé d'arrêter les gens à mener là-bas. Et je le dis aux commandants de troupes, si vous voulez faire du zèle, vous allez arrêter n'importe qui pour amener au camp. Et pour les manifestants, c'est les meneurs, les durs, là, c'est eux qu'on arrête. Le reste, il faut les disperser. Voilà, je voudrais apporter cette précision pour que s'il y a un gendarme caché quelque part ici qui nous écoute, qu'il sache que le maintien d'ordre, ce n'est pas la guerre. Le maintien d'ordre, ce n'est pas contre les ennemis. Le maintien d'ordre, c'est pour son peuple. Et Mme Nyakade, dans ses prises de position, a précisé quelque chose de très important que je vais essayer de vous le lire. Je souhaiterais que ceux qui sont à Lomé, si vous avez des moyens, téléchargez cet appel de Mme Nyakade, téléchargez cela, sortez cela des machines et multipliez cela. Et même vous pouvez, si quelqu'un a les moyens, qu'il fasse entrer ça dans les casernes à travers un militaire. Et ils peuvent le faire d'une manière confidentielle pour que les militaires puissent la quintessence de ce que Mme Nyakade a écrit. Elle a dit, comme elle fut ministre des Armées, elle connaît beaucoup de choses et elle a dit beaucoup de choses. Voilà, elle dit ceci. Je vous le dis avec gravité et sincérité. Le moment est venu de vous souvenir et de vous rendre compte que votre engagement vous lie au peuple et non à un pouvoir. C'est très important.
le militaire, le soldat, le gendarme, le policier doit savoir que son entrée dans l'armée, là, c'est à cause du peuple que l'on rentre dans l'armée. Et non à un pouvoir. Donc, votre engagement vous lie au peuple et non à un pouvoir. N'oubliez le peuple. Ne soyez pas le dernier rempart d'un régime usé. Soyez les premiers bâtisseurs d'un Togo nouveau. Et c'est très important que tout militaire, tout gendarme, tout policier sache que celui qu'ils sont en train de vénérer là, comme M. Faure Gnassingbé là, et le chef de Faure Gnassingbé, c'est le peuple. Si ce n'est pas à cause de vous là, le peuple aurait les moyens de choisir quelqu'un qu'il veut. Depuis fort longtemps, le régime vous a instrumentalisé à voler également les élections. On vous utilise dans certains villages à être chef, toujours refusé. Alors même que dans les pays en guerre comme le Mali, les militaires et les civils votent le même jour et dans plusieurs pays. Mais ils ont tout le temps de déployer les militaires qu'ils ont choisis pour aller truquer les élections dans les bureaux de vote, dans les zones éloignées où on ne les reconnaît pas. Voilà. Madame Nyakade vous dit, en tant qu'ancien ministre des Armées, que celui-là, là, que vous voyez en haut, là, il a un chef. Le chef, là, c'est nous. C'est le citoyen lambda qui vend partie du peuple. Si nous étions en démocratie, là, c'est le peuple qui l'aurait choisi. Voilà. Aujourd'hui, ils vous utilisent pour martyriser ce peuple. Et ça pour que vous puissiez comprendre que votre rôle, ce n'est pas de maintenir quelqu'un au pouvoir. Votre rôle, c'est protéger la population. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé n'a pas été désigné par la nation togolaise. Il s'est imposé en s'appuyant sur vous, militaires et gendarmes. C'est pour cela que je me suis levé contre le jour où j'ai vu allégeance à Faure Gnassingbé. Ça, c'est une aberration. C'est une comédie orchestrée. Faure Gnassingbé n'a pas droit à une allégeance. Il n'en a pas droit. Parce que tout simplement, il n'a pas été élu. Il n'a pas droit à cette allégeance. Il vous a utilisé pour faire peur au peuple. Qu'on dise que une partie de l'armée soit avec le peuple et que le régime de Faure
Assigné prenne fin pour que vous-même, militaires, là, vous de vivre décemment. Parce que c'est triste ce qui vous arrive. Vous ne pouvez pas réclamer. Vous n'arrivez pas à réclamer. Mais il y a des circonstances qui peuvent arriver pour que vous réclamez votre dû. Mais vous n'avez jamais saisi ces occasions-là. Cette fille ne pourra rien faire. Il ne fera rien. Il ne fera que partir. Dans le cas contraire, vous, les militaires de base, les ouvriers, vous pouvez, dans votre colère, pousser la hiérarchie militaire à aller dire à fort que l'armée ne va plus assurer sa sécurité. Il est obligé de partir. C'est le sens de la société. Faure Gnassingbé n'a jamais lavé les assiettes. Vous allez en mission onusienne, il vous coupe vos dus. Il prend une partie. Apparemment, oui, les commentaires que je vois, effectivement, il peut y avoir les gens qui sont en train de signaler le live. Je l'avais Tapotez, s'il signalé. vous plaît, partagez. Oui, oui. En tout cas, mon commandant, allez-y. Et vraiment, je vais voir ce qu'on peut faire. Tapotez, tapotez, tapotez. Voilà. Je disais que M. Faure Gnassingbé, vous les militaires, il ne jouez au malin. Puisque Faure Gnassingbé, quand vous allez le voir avec un problème, il ne dit jamais oui. Il ne dit jamais non. Il vous met au milieu. Pour dire au ministre même de ne même pas te recevoir. Tu arrives là-bas, devant toi, on dit que M. Faure Gnassingbé a appelé, vous arrivez devant le ministre ne vous reçoit même pas. Vous êtes au milieu. Et quand vous repartez vers Faure Gnassingbé, vous n'allez jamais plus, vous n'allez plus jamais le voir.
Voilà comment il joue avec les gens. Et cette personne, ce que les gendarmes ont montré à nos femmes, ce qu'ils ont fait à nos femmes, cela dénote d'une barbarie sans précédent. Et les barbares au sein de la gendarmerie, nous, merci. Essaie de faire ça, on va avoir peut-être le temps de remercier le commandant et de donner la parole à, je pense, la nouvelle